Donc, Mais il y en a 2 en fait. d'accord. Il y a un qui me montre, tout ça et puis il y en a un qui est habillé comme au temps de l'Égypte et il y en a un autre qui est bleu. Mmh. Je crois que lui, ça vient de Sirius. Ouais, d'accord. Alors je vais m'adresser à cet être, qui t'a accueilli, c'est celui qui est bleu, non, là-bas, il me Ouais, semble, au premier. D'accord. Alors à 3, j'échange directement avec lui. Laisse passer les mots. 1, 2, 3. Pourquoi c'est vous qui avez accueilli Nathalie aujourd'hui? je suis l'émissaire. Mmh. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui dire aujourd'hui directement? Laisse C'est passer lui les mots. montrer d'où elle vient. Ouais. Pourquoi vous pensez que c'est important aujourd'hui de lui montrer ça? C'est au sujet de l'impermanence, que tout est changement, tout le temps. Une vie, on est ça, l'autre vie, on est autre chose. Est-ce que, on pourrait dire que chez vous, vous qui avez peut-être conscience de ça, est-ce que chez vous les choses sont impermanentes ou il y a quand même une forme de permanence? Comment vous vivez ça, vous, l'impermanence? Comment ça se traduit dans votre vie? L'impermanence, c'est quelque chose de naturel, Mmh, c'est le flux de la vie. mmh, Résister et vouloir garder tout le temps la même chose, c'est la bloquer, c'est stagner, c'est mourir. Mourir à soi. mmh. Mais dans le mauvais sens, donc on décrépit, Mmh. On amoindrit, on réduit. oui, et là, je vois plus les images comme, un peu comme quand on est dans le bas astral, en fait, on est vraiment lourd, pas beau, pas bien. Par contre, le flux, le changement, c'est la vie, c'est la fraîcheur, la souplesse, Mmh, la force mmh. de vie. C'est que la force de vie, on penserait qu'elle est dans le contrôle, on penserait qu'elle est dans ce qu'on a, dans ce qu'on possède, mais en fait, elle est dans ce qu'on Tout accepte l'inverse. de lâcher, dans ce qu'on accepte de renouveler, dans ce qu'on accepte ouais, dans l'inverse. Oui, une fois qu'on a appris quelque chose, on lâche et on passe à autre chose, c'est normal. C'est ça le flux. Mmh, mmh, Ne pas vouloir rester dans ce qu'on a appris, donc dans ce qu'on peut appeler une zone de confort. mmh, C'est hop, on a appris, on passe à autre chose. mmh, On peut ouais, aller très loin comme ça. mmh. Quand on accepte ce mouvement. Ouais. Mmh. D'accord. Je vois l'image on saute d'un ballon sur un autre comme ça et on Mmh. avance. Moi, je voyais les images d'un livre, comme si on ouvrait un livre, on apprenait la leçon, on allait jusqu'au bout et puis on avait le plaisir d'avoir lu un livre et puis on allait lire un autre livre. Mmh. Parfois, on peut relire le même livre Bien sûr. parce qu'il y a pour approfondir Mmh. des choses dans le même livre, il y a par rapport à notre niveau de compréhension, Mmh. des choses qu'on va lire et qu'on n'avait pas captées la première fois. Bien sûr. On passe à un autre niveau dans ce livre, voilà. Mmh. C'est notre regard alors qui est impermanent à ce moment-là. C'est la c'est ce qu'on va projeter sur cet apprentissage. Oui, comme on est à quand on a compris quelque chose d'office, ça passe à Mmh. un niveau supérieur de flux, de compréhension. Mmh. Ça s'élargit chaque fois, on voit chaque fois plus large. Mmh. Est-ce que vous aimeriez nous montrer quelque chose de particulier aujourd'hui dans cet espace? Peut-être quelque chose qui serait important ou un endroit qui permettrait à Nathalie de se reconnecter à toutes ces connaissances, profondément en elle que la vie est impermanente, que la vie
et vie? Dites-moi. Ce qui apparaît là, c'est, je vois le personnage bleu avec, sa femme, sa famille d'un côté, tout ce qu'il vient de m'expliquer et de l'autre côté, il y a une image plutôt d'un espèce de démon comme ça, Mmh. qui vient voir, qui regarde, qui ouais, il vient voir ce qui peut lui, c'est tout à fait un autre monde, en fait. C'est, il comprend pas ça, le flux, la vie. Il faut lui, c'est plutôt stagner, manger, nous pomper le flux, en Mmh. fait. Mmh. Celui des autres surtout, non? Ouais. Mmh. Mais il pompe tellement que c'est même pas je suis même pas sûre que c'était pour s'en nourrir, c'est plus comme s'il venait détruire tout ça. Ça lui Mmh. plaît pas. Mmh. Pour empêcher ceux qui surfent sur le flux de la vie? Pour empêcher le f plus pour empêcher les autres que pour lui-même, en fait? Ouais, parce que tel que je le vois comme ça, il oui, quand on se nourrit du flux d'un flux comme ça aussi puissant, je pense qu'on ne peut que ça peut nous faire du bien. Mais lui, il est tout décrépit, tout rouge, tout enflammé, tout c'est plus pour Mmh. détruire, ouais. Mmh. Est-ce que si je dis que c'est parce que c'est contre le flux de l'autre que ça le décrépit? Est-ce que ça fait du sens? Parce que c'est pas pour lui, en fait, c'est Ouais, contre le celui de l'autre. ouais. C'est ça qui l'amoindrit? D'accord. Ouais, je pense que c'est me montrer vraiment 2 images de vie, le flux de la vie et le contre-flux. Mmh. Quand on lutte, on devient même méchant et oui, tout décrépit Mmh. D'accord. et donc on comme on dit: «Qui se ressemble s'assemble» aussi. Mmh. C'est-à-dire? Et on attire à soi des gens et on vit avec des gens, qui ont le même flux d'énergie que nous. Mmh. Donc quand on vibre haut, ben, on vit avec des gens qui vibrent haut et quand on est comme ça tout décrépit, on reste dans le avec des gens lourds Mmh. et ça fait partie de l'univers en fait, hein. Bien sûr. Ça nous permet même de si on attire des gens comme ça nous permet de comprendre qu'on est comme ça Mmh. et que donc on peut évoluer. C'est pas contre nous, mais nous, on peut se Ouais, rendre ça fait compte partie pour évoluer. D'accord. c'est d'office, c'est l'un sans l'autre, c'est comme ça en fait la vie. Mmh. Tu la force de vie et tu le j'ai envie de dire le bien et le mal. Bah oui. Ça fait partie de l'univers. Mmh. D'accord. Est-ce qu'ils ont envie de te montrer quelque chose d'autre ou t'aider à ou te présenter tout simplement là où ils vivent, où ils évoluent? Te montrer ce qui pourrait, être utile pour toi? Alors maintenant, je dirais qu'ils sont dans les montagnes, Mmh. ils descendent sur un chemin. Mmh. À quoi il ressemble ce chemin? Alors eux, ça ressemble plus à des Incas, Mmh. une famille. Et le chemin, c'est un chemin de montagne rocailleux. D'accord. Et j'ai tout le temps l'image d'un dragon au-dessus de leur tête. Mmh.
leur ce que fait ce dragon. Qu'est-ce qu'il fait là aujourd'hui au-dessus d'eux? C'est que même quand on est vibre haut, un peu comme si à tout moment on peut rester attentif, parce qu'à tout moment on peut se faire happer par ces énergies plus lourdes, plus. Ouais, ça veut dire à tout moment on peut retomber plus bas, se faire manger. Mmh. Il y a des pièges, quoi. Faut avoir de la Ouais. vigilance. Mmh. Je vois plus comme si on était des proies. Mmh. Tu vois, un peu comme les vautours qui tournent autour, Mmh. qui attendent. Si on fait un faux pas, ils plongent sur nous. Mmh. Mais ça fait partie du jeu. Mmh. Est-ce que c'est valable pour nous en tant qu'êtres terrestres incarnés? Parce que nous, on a cette lourdeur de la matière qui nous rappelle parfois à des contingences lourdes, quoi. Ou est-ce que c'est valable aussi pour eux? Est-ce que aussi dans leur dimension, dans leur densité, ils connaissent, ils sont obligés à cette vigilance? Pas de la même manière. Mmh. C'est un autre niveau. Disons que personne n'est à l'abri vraiment de chuter. Mm. Ça dépend les choix, les décisions, même à leur niveau. Mmh. Mmh. D'accord. Alors où est-ce qu'ils veulent nous emmener sur ce chemin? Demande. Maintenant, nous y arrivons. Qu'est-ce que vous voulez montrer à Nathalie sur ce chemin aujourd'hui, ou de ce chemin peut-être? Où est-ce que nous arrivons? Je vois un aigle, je vois surtout la tête d'un aigle. Mmh. Et j'ai plein d'images, c'est pas facile, j'ai plein d'images qui. D'accord. Alors focalise sur cet aigle pour l'instant. Dis aux images qu'elles peuvent attendre, les autres images peuvent attendre. Même si on est dans l'impermanence aujourd'hui, on va essayer de focaliser étape par étape. Pourquoi cet aigle? Et il me montre ce qu'essaie de voler. C'est une sorte de liberté et j'entends son cri. Mmh. Ce que j'ai parfois aussi envie de faire, crier comme ça. Mmh. Mais voilà, il va où il veut, il monte, il redescend, il vole. Mmh. Il est en paix avec les gens. Mmh. Qu'est-ce qu'il a envie de conseiller aujourd'hui à Nathalie? En fait, il observe, c'est ça. Mmh. Quand il vole comme ça, il ne rentre pas dans ce qu'il voit, il ne fait que survoler. Et donc, oui, il observe, il survole, il ne rentre pas dans les choses. Mm. Un peu ce qu'il me conseille de faire aussi, oui, d'observer, survoler, continuer
continuer ma route et d'aller me poser là où ça m'intéresse. Ouais. C'est à la fois la liberté et le recul sur les choses. Oui, parce que je suis toujours quand même un peu en hauteur. Mmh. Je l'observe d'en haut, un regard plus haut. C'est pas supérieur, c'est un regard, de prendre de la hauteur et un regard extérieur, oui, il observe, voilà. D'accord. Alors il y a cet aigle, il y avait, ce dragon, il y avait cet être, bleu, mais il y a aussi depuis le début, il y a un être, d'apparence égyptienne. Oui, il y en a plein d'autres qui sont apparus aussi. J'ai vu, Ah OK. comme des tribus, africaines, je sais pas, c'est quand ils survolent comme ça, ils voient plein. Mmh, C'est pour ça que je te dis, il y a plein d'images, d'accord. Tout à l'heure, il y avait 2 êtres au début. J'aimerais qu'on retourne au début et qu'on retrouve le deuxième être qui t'a accueilli. Parce que celui qui s'est présenté, au début, il a forcément quelque chose à partager. À quoi il ressemblait ben, celui-là? Anubis, c'était lui ouais, Anubis? Ouais. Mmh. ouais, C'est celui qui a le visage plutôt de chien? Est-ce que je me trompe? ouais, un D'accord. animal, je sais pas trop définir. Ouais, un museau. Pardon? Il y a comme un museau. Ouais. D'accord. Alors je voudrais lui demander qu'est-ce qu'il a envie de dire à Nathalie aujourd'hui? Pourquoi vous l'accueillez? Pourquoi vous avez souhaité l'accueillir dès le début? Il me dit surtout de respecter les chiens, respecter sa peur. Là, je vois Pilou, en fait. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il a envie de dire sur la peur de Pilou peut-être? J'étais comme ça aussi. Mmh. Plein de gens sont comme ça aussi. C'est pas différent d'un chien ou de la peur d'un humain, Mmh. la peur des chiens ou la peur d'un humain. Être plus tolérante. Donc d'abord d'accepter sa peur. Oui, c'est pareil de vouloir aider les humains et pas accepter celle du chien, ça n'a pas de Mmh. sens pour lui. Mmh. D'accord. Est-ce que vous avez pardon, est-ce que vous avez un lien particulier? Je lui demandais à lui évidemment, est-ce que vous avez un lien particulier avec, avec tous les chiens, ou est-ce que c'est juste aujourd'hui? Si tous les chiens, tous les humains, tous les êtres Mmh. D'accord. vivants, Mmh. Est-ce que je peux c'est le demander de respect qui résonne comme ça. C'est le mot ouais, respect qui. d'accord. Mmh. Alors peut-être vous m'avez déjà donné une forme de réponse, mais qu'est-ce que ce chien, qu'est-ce que Pilou est venu, travailler ou apprendre à Nathalie? Qu'est-ce qu'ils sont venus, travailler tous les 2? Apprendre ensemble, Mmh. la confiance, la patience et le respect Mmh. mutuel. Il a l'air fâché en fait, enfin Mmh. énervé et c'est beaucoup le mot respect D'accord. qui sort, mais c'est pas seulement pour moi, c'est, Oui. comme si ça lui va loin à tous ces gens qui respectent rien en fait, qui respectent pas. Mmh. Mais respecter le respect, c'est une base aussi de tout. Mmh. Ça fait partie de l'amour. On parle beaucoup de l'amour, c'est l'amour qui change tout, l'amour qui transforme, qui guérit, mais il manque le respect.
La compréhension du respect Mmh. de la vie. Une fois Oui, qu'on a compris, c'est de la vie au sens large. oui, une fois qu'on a compris, respecter la vie, les autres, enfin tout, l'amour peut s'installer. À ce moment-là, ça coule de source alors. Comment aimer si on n'a pas de respect? Bien sûr. Respecter l'autre dans s'il a un avis différent, respecter toute forme de vie. Voilà, il arrête pas de dire respecter, respecter, respecter. D'accord, on comprend le message. Oui, Mmh, d'accord. oui, se respecter soi-même et les autres, fait tout est lié. Mmh mh. Se faire respecter aussi, j'imagine? Mmh. Là, j'ai rien qui vient. D'accord, c'est pas grave. Ça me paraît peut-être juste évident. Est-ce qu'il a envie de nous dire autre chose ou de nous emmener, peut-être de nous montrer quelque chose, important pour nous, pour Nathalie aujourd'hui? Non, non, il dit qu'il faut plus l'ennuyer. Il reste avec son mot respect. Mmh. Alors on va le respecter et on va le remercier pour ce rappel qui est très important, qui est c'est vrai, là aussi c'est une vigilance c'est se souvenir en permanence qu'on doit être dans le respect. C'est comme un travail à on n'a tellement pas été respecté, on n'a tellement pas respecté les femmes, on n'a tellement pas respecté les animaux, qu'il faut Rien du tout. retravailler peut-être, pas respecter la vie, j'allais dire au sens large. Il faut reconquérir, j'ai envie de dire cette partie de nous, parce qu'elle est là, c'est notre évidemment, ça résonne avec notre cœur, mais c'est comme s'il fallait retisser ça ou le repermettre ce respect, de s'exprimer. Alors merci pour ce rappel, en effet très important. Je vais, dire merci pour leur accueil. Je demande-leur s'ils veulent t'emmener ailleurs ou est-ce qu'on peut peut-être le lettre du départ? Je suis avec l'être du départ. Mmh. J'arrive pas vraiment à fixer d'image ou D'accord. Juste fixe sur le sens qu'on partage. je n'ai pas compris. S Focalisons-nous sur le sens. Si on te transmet peut-être juste des mots, c'est bien aussi, ou juste le sens des choses. Est-ce qu'on a envie je pose la question tout simplement, est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui de te transmettre autre chose? De t'inviter à regarder quelque chose en particulier, à travailler quelque chose en particulier, ou un conseil, ou te passer une énergie? Ce que je voyais, c'était comme un gouffre Ouais. et avec eux qui étaient dans la lumière et cette lumière envahit le gouffre au fur et à mesure. Mmh. C'est comme si c'est partout où ils marchent, c'est la lumière qui mmh. Je pense que ça fait référence il y a quelques jours, j'exprimais, le rapport qu'on peut avoir avec des gens très lourds, très négatifs, Mmh. que même si on a une belle pomme dans un panier où il y en a qui sont atteintes, qui sont un peu pourries, c'est pas la belle pomme qui va réussir à soigner les autres, elle se fait plutôt contaminer. Mmh. C'est l'expérience que j'en avais par exemple avec, mon ancien compagnon. Mmh. Je me faisais bouffer ma joie et là, il me montre plutôt l'inverse.
Alors qu'est-ce qu'il avec la lumière partout, il marche partout, il passe, ouais, ça devient lumineux, ça contamine en luminosité. alors j'ai envie de leur demander comment se protéger de ce contre-flux, en fait? De quand on a envie de en effet, de partager la lumière, de passer les flambeaux, d'aider, de mettre des petites graines à droite, à gauche. Comment se protéger de ce contre-flux de lourdeur, de noirceur? Pour justement pas être mangé par les autres pommes. Pour eux, ça coule de source, ils sont sûrs d'eux. Ils sont reliés entre eux, en fait, ça fait leur force. Mmh. Donc même s'il y en a un qui marche un peu plus à l'avant, il est relié avec tous ceux de derrière. Ça donne de la puissance. Ils rayonnent, ils sont, c'est tout. Est-ce que, si je dis qu'il faut dans les moments où on a l'impression d'être un peu où c'est plus difficile, il faut juste se souvenir qu'on est reliés de façon, qu'on n'est pas séparés, en fait, des autres lumières, même si physiquement on peut l'être, à un moment donné. Oui, et puis chercher la présence de ceux qui rayonnent, si c'est nécessaire. Ça peut être chercher le contact avec une connaissance qui est lumineuse, positive, avec qui on se sent bien, Mmh. ou fréquenter des endroits. Mmh. C'est se soutenir. Oui, c'est se soutenir les uns les autres pour se recharger. Mmh. Ouais, c'est pas rester trop longtemps au contact de là où il y a pas de lumière. D'accord. Je voudrais leur demander qu'ils te regardent, de leur point de vue, avec leur recul sur la vie, avec leurs capacités, qu'ils te regardent. Et je voudrais leur demander, est-ce que aujourd'hui il y a encore des choses qui, on va dire, alourdissent Nathalie? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez observer? Est-ce qu'il y a des dissonances énergétiques? Qu'est-ce qui vous vient? Alors, ce que je vois, c'est pas facile aujourd'hui. Mhm. C'est un être de matière sombre avec plein de points lumineux, un peu comme si la lumière était à l'intérieur et poussait pour sortir. Mhm. Et donc, c'est occupé de se fendre un peu partout et la lumière peut passer. Oui, comme si je suis en train de me libérer, d'enlever chaque fois les croûtes sombres comme ça. Mhm. D'accord. Alors j'aimerais, si tu es d'accord, que tu lui dises à cette Nathalie que tu vois, avec cette lumière qui pousse, qui tend à crever toutes ces charpentes, qui en fait sont des choses qui enferment. On pense, on en a besoin. Ça nous Comme une permet de nous carapace. construire, de nous protéger parfois quand on en a parfois besoin. Et c'est ni bien ni mal, c'est juste l'expérience, ça aussi. Mais il faut un temps aussi où on libère. Alors je voudrais que tu dises à cette lumière, par exemple, qu'elle peut la dissoudre, cette croûte. Ça, avant que tu le dises, c'était déjà Ouais, occupé. d'accord, très bien.
qu'elle peut trouver une sécurité et une protection en étant en lumière. Que la protection n'est pas que physique ou matière, ou n'est pas que croûte, mais qu'elle peut aussi être la sécurité qu'on a dans cet alignement matière, dans cet alignement de lumière en fait. En étant pleinement cette lumière qui circule, connectée à notre lumière divine, qui passe par le corps, qui rayonne, qui vit, qui vibre, et qui peut ensemencer la terre de sa lumière. Et la lumière de la terre, comme le cycle de l'eau, c'est le cycle de la lumière, c'est la même chose. Un peu comme ça. Et cette sécurité qu'on essaye parfois de trouver, j'allais dire, à l'horizontale, c'est-à-dire avec les autres, avec l'extérieur, on peut la trouver aussi à la verticale. C'est-à-dire, cette sécurité intérieure, elle passe en étant connectée au divin, elle peut se recharger directement à la source. Et elle peut aller chercher, elle peut aller s'étirer jusqu'à la source pour avoir cette connexion unique. Et elle le fait, elle s'étire. Elle se branche directement à sa source originelle et uniquement sa source originelle. Elle sait exactement comment faire. L'image que j'ai, donc je suis très très lumineuse, Ouais. mais aussi lumineuse que tout ce qui m'entoure. Donc c'est pas comme ce qui me vient, c'est que je dois pas aller chercher, c'est déjà le cas. Mhm. Quand tu dis pas aller chercher, tu veux dire quoi? Je dois pas aller chercher la connexion Non. Mhm. Mhm. et la lumière, elle est déjà Ouais. là, Je disais juste, partout. j'explique pourquoi je disais ça, c'était pour la vigilance. Pour être dans cette vigilance que nous sommes bien connectés à la vraie et belle lumière. Juste que toujours à l'esprit, on n'oublie pas que il y existe la lumière, il existe le contreflux également. Alors des fausses lumières existent. Alors des flux qui essaieraient d'éteindre cette connexion. Voilà. C'est juste toujours avoir cette ouverture et en même temps cette vigilance pour que perdure cette connexion, cette belle connexion. Pour qu'elle soit encore plus fluide en fait. Alors tout simplement, je vais remercier ces êtres qui nous ont aidés à avancer, à évoluer. Et on les retrouvera peut-être, peut-être qu'ils sauront ou eux te retrouver pour te transmettre ce qu'ils auront envie de te transmettre, pour t'accompagner. J'aimerais tout simplement compter de 1 à 3 et aller ailleurs, à un autre moment, à un autre endroit. Et tout simplement, je vais juste demander à ton subconscient de nous emmener à l'origine, à la cause de ce qui empêche ou de ce rapport avec l'abondance, d'aller à un autre endroit, un autre lieu, peut-être dans le passé. Laisse-toi tout simplement porter à l'endroit qui nous expliquerait la cause, qui nous expliquerait pourquoi l'abondance n'est pas encore au rendez-vous dans la vie professionnelle, particulièrement de Nathalie. 1, laisse-toi porter tout simplement. 2 et 3. Et dis-moi les premières choses qui te viennent. Là, je vois la sorcière, tu vois, comme dans Blanche-Neige. Ouais. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Alors elle est toute noire, toute sombre, et elle a tendu une pomme qui paraît lumineuse devant, mais qui est toute pourrie derrière, Ouais. à un être qui est tout lumineux. Ça me permet d'échanger avec elle directement. Mhm. 3. Qu'est-ce que ça va envie de dire à Nathalie aujourd'hui?
manger ces pommes. Vous voulez qu'elle croque quel côté? Côté sombre. Ah. Pourquoi vous voulez qu'elle croque le côté sombre? Pour rester dans cette forêt. Ça fait longtemps que vous lui proposez des pommes pourries? Alors, elle dit que ça l'amuse. D'accord. La question, est-ce que ça fait longtemps? Très longtemps. D'accord. Pourquoi ça vous amuse? Qu'est-ce qui vous amuse? De les voir s'éteindre. Bah, elles doivent être toutes petites, alors vos pommes, parce que moi j'ai plutôt l'impression du contraire, non? Comment ça, toute petite? Comme? Comme quoi? Qu'est-ce que vous trouvez toute petite? Vos pommes. Plutôt que Pourquoi? s'éteindre, j'ai plutôt l'impression qu'elle s'allume, qu'elle multiplie la lumière, qu'elle transmet déjà des flambeaux. J'ai l'impression que chaque jour, que chaque semaine, que chaque mois, elle ne fait que au contraire, s'éveiller, plutôt que de s'éteindre, non? Il y a toujours un petit bout coincé quelque part. Ah, certes. Quel est votre intérêt? Pourquoi donner ces pommes? Je n'aime pas la lumière. D'accord, Ça doit s'éteindre. d'accord. Pourquoi vous n'aimez pas la lumière? Ça me dérange. Mmh. Je suis dans la forêt, il fait sombre. Mmh. Et cette lumière, ça éblouit. Mmh. J'aime les Bon. voir s'éteindre. Mmh. Ça m'apaise. D'accord. Est-ce que vous avez déjà connu la lumière? Je ne sais pas. Mmh. Je ne me souviens pas. Peut-être que, comme je disais tout à l'heure, vous êtes peut-être très heureuse et très libre dans 1 m². Vous vous croyez libre de créer de la noirceur dans 1 m², alors que vous pourriez créer dans 100 m². Vous pourriez créer même de la lumière, vous pourriez multiplier la lumière. Vous pourriez être même plus heureuse, mais non, vous pensez que vous êtes heureuse. Vous avez la croyance que ça vous rend heureuse, que c'est votre rôle, que... Ils doivent se fondre au paysage. Sinon, ça dérange. Mhm. Ça fait désordre quand il y a tous ces points lumineux. Ça fait des ordres pour qui? Pour moi, Hmm. C'est dommage, c'est très joli une forêt en pleine journée, en plein soleil. Vous savez, quand on sort le museau comme ça, il fait beau, et puis on se regarde, on met le visage au soleil, on se réchauffe de l'intérieur, on prend confiance en la vie, en soi, en l'amour, en tout. Vous voulez non, que je vous je ne montre vois pas comment ce que ça c'est. fait? D'accord. Alors je vous montre. Ma façon de vous le montrer, c'est que je vais vous envoyer une vague d'amour aujourd'hui, maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est comme si elle avait mis un bouclier. Hmm. D'accord. Sauf que ma vague d'amour, elle peut vous enrober. Ma vague d'amour, elle ne connaît pas une direction. La vague d'amour, elle va juste aller toucher votre cœur. Qu'elle passe par-dessus, par-dessous, peu importe. Comment elle réagit? Elle a envie, mais c'est comme une résistance. C'est comme quand on est en colère et apeuré et qu'on regarde partout D'accord. Alors et moi, qu'on veut, ouais, ouais, moi qu'on j'ai est envie de envahi lui de partout. dire, d'accord, je comprends. Alors j'ai envie de lui dire que c'est juste une expérience.
Moi, aujourd'hui, je vais juste lui proposer comme une nouveauté. Et elle pourra décider, elle, ensuite. Moi, je suis pas là pour la forcer, pour l'obliger. C'est peut-être une nouvelle expérience, mais c'est comme un nouveau parfum de glace. Parfois, on se dit, bon, moi, j'aime que la pistache, par exemple. Alors, parfois, je me reste dans ma zone de confort et je mange que de la pistache. Et parfois, je tombe dans des magasins où il y a d'autres parfums dont je connaissais même pas l'existence. Alors, je goûte. Parfois, ça me plaît et puis je me dis, tiens, pourquoi pas un jour faire pistache et puis ce nouveau goût. Et puis parfois, ça me plaît pas du tout. Il y a des glaces au camembert, il y a des glaces au- Et là, j'y reviens pas. Moi, je lui propose juste d'avoir le choix aujourd'hui, d'être dans l'ouverture, d'être dans l'accueil. Est-ce qu'elle accepte de goûter à ce parfum? Et ensuite de décider. Non, c'est comme quand on est apeuré, qu'on n'écoute rien. D'accord. Alors, je reprends avec elle directement. Un, 2, 3. Qu'est-ce qui vous fait peur? Puisque vous allez avoir le choix. Vous m'envahissez, vous mettez le désordre et c'est pas votre place. Alors, Faut me laisser tranquille. c'est pas moi qui mets le désordre, apparemment. J'ai envie de dire, c'est qui? Comme disent les enfants, c'est qui a commencé? J'ai envie de dire, c'est pas votre place non plus. Et j'ai envie de dire, laissez-la tranquille également. Vous voyez, on a les mêmes arguments, alors on fait quoi? C'est vous qui êtes venu là maintenant. C'est vous qui êtes venu là depuis longtemps. En fait, vous êtes un petit hamster qui tourne dans sa roue, dans sa toute petite roue. Et plutôt que de créer votre lumière, comme on disait tout à l'heure, plutôt que de créer le flux, vous avez décidé d'être le contre-flux. Vous venez vous nourrir certainement de sa lumière, parce qu'en fait, en empêchant la sienne, quelque part, par défaut, c'est de sa lumière dont vous vous nourrissez. Vous êtes un petit hamster qui tourne, vous êtes comme en prison en fait. Vous êtes en prison dans vos peurs, dans vos croyances, puisque vous n'êtes pas libre, vous n'êtes pas dans votre infini, vous n'êtes pas dans votre lumière, parce que vous êtes aussi issu de la lumière divine. Ça brille trop fort. Hmm. Et vous savez bien que c'est un processus qu'elle a enclenché qui est inévitable. Vous voyez bien comment elle évolue depuis quelques mois, quelques années. Mais je peux retarder le plus possible. Ah, d'accord. Parce que vous avez peur de votre propre lumière. C'est pas la sienne qui vous fait peur, c'est la vôtre. C'est normal, on est bien en prison. On est logé, nourri, blanchi. On tourne. Ça va me consumer. Ah bon? C'est trop fort, trop lumineux. Hmm. Alors plutôt qu'une vague d'amour, si je commençais avec juste, vous savez comment? Un baiser comme ça, qu'on souffle. Vous seriez d'accord pour essayer? Ça risque pas de vous consumer, ça sera beaucoup plus doux. Mais il y a de la colère, mais elle a envie Oui, d'essayer. d'accord. Alors je vous envoie un doux baiser directement dans votre cœur. Alors c'est peut-être un peu nouveau pour vous parce que vous avez des habitudes, vous avez des croyances, vous avez des peurs. Mais est-ce que c'est agréable malgré tout? Je dirais que c'est une lutte entre la vieille sorcière et une jeune fille. Mhm. J'ai envie de lui dire, je crois pas aux sorcières. On devient sorcière parce qu'on est dans la colère, on est dans la peur, on est dans la culpabilité, on est dans nos croyances, on est enfermé. En fait, ce que j'essaie de lui faire comprendre, c'est qu'elle a le droit de s'autoriser à elle-même la liberté, de sortir de ses peurs, de sortir de ses croyances, de sortir de ses culpabilités.
qu'elle a le droit. Peut-être qu'on lui a fait croire qu'elle n'avait pas le droit de briller. Peut-être qu'on lui a fait croire que c'était comme ça que ça devait être. On devait créer la noirceur. On devait rester dans des croyances rigides, figées, dans des culpabilités, etc. J'ai l'impression que c'est moi, en fait. Mhm. En tout cas, Et si elle est là, c'est je qu'elle vient. me vois. Mhm. Mhm. C'est une partie de toi. C'est bizarre. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Une partie de moi qui a l'air complètement perdue et j'ai envie de la prendre dans mes bras et de la rassurer. Mhm. Alors, tendez-lui les bras. Tends-lui les bras, pardon. Prends-la dans tes bras. Comment elle réagit? Mais elle se laisse aller un peu comme un enfant perdu qui avait été perdu dans la forêt, en fait, abandonné. Oui. Mhm. Demande-lui ce qu'elle en pense de ce câlin, de ce qu'elle retrouve. Il y a une sorte d'apaisement. C'est comme quand on pleure beaucoup dans les bras de quelqu'un et au fur et à mesure, on s'apaise. Mhm. Alors, allons-y jusqu'à ce qu'elle retrouve même le sourire. Dès qu'elle a été abandonnée, qu'elle comprend pas, que c'est inhumain. Je voudrais lui proposer qu'elle sorte du côté c'est bien ou c'est mal, tout de suite. Qu'elle comprenne que c'est une expérience, qu'elle devait passer par là, peut-être pour... il faut expérimenter la noirceur, la colère, pour comprendre l'inverse. Il faut expérimenter le contre-flux pour apprécier le flux. Il faut manger une glace au camembert pour apprécier la glace à la pistache qu'on reprend derrière, pleinement. C'est pas... L'univers ne connaît pas le bien et le mal, en fait. L'univers connaît des expériences et des flux, des contre-flux. Et on peut les transmuter, on peut évoluer. Si elle reste dans le paradigme du bien et du mal, elle va retomber dans des jugements, dans des peurs, que ça recommence, etc. Dans la culpabilité, j'ai fait du mal, etc. Dans ça, c'est bien de croire ça, ça c'est mal de croire ça. Et donc le cercle vicieux, il peut recommencer en fait. Et la vigilance, c'est ne pas retomber dans le cercle vicieux. Alors moi, pour lui dire comment la vigilance, on peut la mettre en place, j'ai envie de dire, on sort du bien et du mal et on accepte que c'est dans le cœur une expérience. On prend du recul, comme cet aigle qui nous a proposé du recul tout à l'heure sur les choses. Et le recul, on le prend dans le cœur. C'est l'âme, c'est impermanent, ça évolue, ça transmute, c'est un jeu. Bien sûr que c'est des souffrances, mais il faut souffrir parfois. Un enfant, pour apprendre à marcher, il doit tomber. Pour apprendre à se relever, pour apprendre à être souple, à être stable. Et un bébé, un enfant, on ne le dirait pas, c'est mal de tomber. Mais non, il faut bien qu'il expérimente, il faut bien qu'il apprenne. Et je voudrais quand même échanger avec elle, continuer d'échanger avec elle. Mhm. Pourquoi votre présence a créé un problème d'abondance dans la vie de Nathalie? Je ne savais pas. Je suis restée bloquée à ce niveau. Mhm. Mais je vois un peu comme une petite fille qui a grandi, elle devient de plus en plus lumineuse aussi. Mhm. Et ça vibre. Génial. C'était de la colère. Je crois que ce qui vibre dans mon corps, c'est cette colère qui s'en va. Ouais.
Alors laisse-la sortir. Elle est inutile aujourd'hui. Parce qu'on en prend conscience, que c'est un contre-flux, et qu'elle accepte, cette jeune fille, d'être dans le flux maintenant, dans la création, dans la vie. J'aimerais lui demander qu'est-ce qu'elle a envie de te dire. De rester dans cette création, ce flux, c'est enivrant. Mmh. C'est une liberté. Mmh. D'accord. Là, elle s'observe de partout. C'est nouveau. Mmh. Enfin, c'est nouveau et en même temps, c'est plus un retour Oui, à soi. tout à fait. Ouais. Je voudrais lui demander, est-ce qu'elle peut nous aider alors à vérifier, est-ce qu'il y a des énergies ou des choses qu'on pourrait symboliser, qui sont dans le corps ou dans l'espace énergétique de Nathalie, qu'on pourrait, renvoyer à l'univers comme une expérience, qu'on pourrait nettoyer, qu'on pourrait enlever? Mais là, elle s'est retournée, elle a sa main dans le plexus pour enlever une pomme noire. Ouais, j'allais dire la compote, la compote de ces pommes pourries. C'est plus des trucs comme si c'était calciné, tu vois. Ouais, d'accord. Alors je lui demande d'enlever la totalité de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui est inutile, de ce qui bloque. Et on va travailler avec elle, elle va pouvoir transmuter tout ça. Elle va pouvoir Elle transmuter enlève tout ça. j'avais l'image qu'elle enlevait la pomme à mon plexus, mais il y a l'image après, c'est une corde, Ouais, comme si j'avais été pendue. ouais. Mais Demande si c'est elle qui a été pendue. une part de moi. Ouais. Mhm. Alors je voudrais lui Là, proposer d'enlever cette corde également. Oui, dis-moi. là, c'est moi qui suis plutôt pendue vers le haut et je la vois, elle ne sait pas bouger, elle est impuissante. Tu vois, les images sont dissociées. Oui. Dis-moi juste ce que tu vois. Mhm. Et ben là, je me vois pendue, tirée vers le haut. Ouais. Mais je le sens, la sensation. D'accord. Alors défaites toutes les deux cette corde. Pardon? Défaites toutes les deux cette corde. Défaites toutes les deux cette corde. Et je lui demande de l'enlever, de la récupérer. Comme cette masse qu'elle a enlevée, elle peut l'enlever. Et à 3, vous allez envoyer ces choses que vous avez enlevées, vous allez les envoyer à l'univers comme une expérience. Vous allez les transmuter comme des C'est, expériences. Oui. on essaie de l'enlever, mais Ouais. il y a des hommes sur le côté. Des hommes, tu m'as dit? Ouais, D'accord. Demande ce qu'ils font là. c'est eux qui m'ont pendu. D'accord. J'ai pas le droit de. Je dois obéir. Je dois obéir. Pourquoi il faut qu'elle obéisse? Enfin, ils ont décidé que j'allais être pendue, donc je peux pas l'enlever cette corde. D'accord. C'est un morceau qui reste coincé là. D'accord. Appelle celui qui a décidé qu'elle est pendue devant toi. Personne. Oh, ça, je dirais que c'est mon père, Ouais. dans cette vie-ci. D'accord. Même style de personnage. D'accord.
Je peux échanger avec lui directement. Alors à 3. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'elle a fait pour être pendue? Sorcière. Mmh. Sur quoi vous êtes basé pour déterminer que c'était une sorcière? Utilisation des plantes et soigner. Mmh. Donc elle soignait les gens, donc elle a été pendue pour ça? Et aussi parce qu'on voit qu'elle ne réagit pas comme les autres. Mmh. Ce qui me vient, c'est que ça rejoint un peu ce qui se passe maintenant. Bien sûr. T'es traité de complotiste ou de... Je sais pas, comme un mouton, tu vois. Mmh. Et donc là, je dérange. Ouais. Elle dérange. D'accord. Et si un jour vous avez besoin d'elle, de ses remèdes, si vous êtes malade et que c'est elle qui peut vous sauver alors que vous venez de la pendre, ça aurait l'air malin. Ils ont leur propre médecin, ceux qui sont avec eux. Ah. Enfin, ceux qui obéissent aussi. Il y en a des autres qui baissent la tête et qui travaillent pour eux, Mmh. qui font ce qu'ils disent. D'accord. Donc elle aide, elle sauve les gens, elle a un rapport différent avec la réalité, donc pour vous ça mérite, Ça peut-être dérange. On les fait ça dé disparaître. ça dérange, d'accord. Ça dérange quoi ou qui? L'ordre établi. Voilà. Donc ça dérange votre monde, votre conscience, votre croyance de ce Ouais. qu'est la vie. Mmh. Donc c'est la loi des hommes, Mm. alors que la loi de l'univers, c'est l'inverse. La loi des hommes, c'est en effet le contreflux, souvent. La loi de l'univers, c'est créer, inventer, expérimenter. Mais justement, on ne veut pas qu'il y Ah, ait la loi de l'univers. On ne veut pas qu'ils s'en rendent compte. d'accord. Et du coup, si vous faites ça, si vous empêchez que la vie passe, moi je peux faire la même chose. C'est ce que je vais faire, je vais la couper cette corde. Moi aussi, je vais être le contreflux, mais de votre contreflux. À 3, on coupe la corde. 1, 2 et 3. Puisque vous autorisez cette loi des hommes, le fait de décider de créer des contreflux. Moi qui suis aussi un homme, j'ai le droit de créer un contreflux à votre contreflux. On dirait que l'image est en train de bugger là. Ouais. C'est-à-dire, Tu viens perturber l'ordre établi. ouais. Je viens de perturber le désordre établi. Puisque ils se croient à l'ordre, mais c'est pas forcément parce qu'ils se croient à l'ordre qu'ils sont l'ordre. On dirait qu'il n'y a plus vraiment de réaction. Mhm. Parce qu'ils prennent conscience. Non, pas du tout. Non. Plus, ça vaut pas la peine de... De réagir. Ouais. Mhm. Il est quand même toujours fâché. D'accord. Demande-lui si, puisque je suis un homme et que j'applique la loi des hommes, est-ce qu'il serait heureux que j'applique sa pendaison? Mais c'est comment oses-tu? Bah, je suis un homme, j'applique la loi des hommes. C'est rien du tout en fait. Mais c'est exactement ce que vous avez fait. Nous, on peut voir. Ah, Nous, on a le pouvoir vous avez le pouvoir sur quoi? sur vous, sur tout le monde. Ah, vous On a la croyez ça? force, la puissance. D'accord. Regardez-moi quel pouvoir j'ai. Je vous transforme en petit lapin rose à 1, 2 et 3. Un petit lapin rose. J'ai un autre pouvoir. Sauf que je n'utilise pas
contre vous, j'utilise pour que vous preniez conscience que vous avez peut-être un petit pouvoir, mais dans un mètre carré. Et le pouvoir, vous l'utilisez contre les autres, vous l'utilisez pour la vie. C'est Alors je comme vous ça demande, qu'on vit. c'est comme ça que vous vivez, d'accord. Ouais. Après, ça vous Il appartient. y a les riches, ceux qui ont le pouvoir, et il y a les pauvres, Hmm, et ceux qui n'ont pas le pouvoir, d'accord. Vous pensez que les pauvres n'ont pas de pouvoir? pas avec nous. S'ils continuent si on les empêche de penser, continuer de les asservir, Mhm, il y a des gens comme elle avec ses plantes, ses potions, ses soins, ses livres, mhm, ça les perturbe, ça vient perturber leur ordre établi. Oui. mhm. Non, le On les désordre élimine. établi. Le désordre que vous avez établi par rapport à la vie. Parce que la vie a prévu l'abondance pour tout le monde. La vie a prévu la vie pour tout le monde. Vous venez mettre du désordre. Vous venez établir du désordre dans ce flux, dans cette vie, dans cet abondance. Pardon. Oui, ils veulent que ça reste comme ça, en fait. C'est leur désordre, Mhm, c'est leur choix, c'est leur mhm, mode de vie, leur système. mhm. Vous avez déjà vu des enfants jouer dans un cours d'eau? Vous savez, parfois ils mettent des pierres pour essayer de faire barrage, ou parfois ils mettent même leurs bras, ou ils se mettent carrément en entier, ils essaient de contrôler la rivière. Qu'est-ce qu'il devient de la rivière? Qu'est-ce qui se passe avec l'eau? Elle continue de couler. Elle continue de couler, elle s'insinue parmi les pierres, elle passe au-dessus, et en général, elle gagne en débit. Elle est encore plus forte. Parce que le contreflux ne peut jamais être aussi fort que le flux. C'est le principe de la vie. La vie est juste plus forte. La lumière est juste, par nature, plus forte. Donc vous pouvez tenter d'avoir du pouvoir, vous pouvez tenter. Jusqu'ici, ça fonctionne bien. Ah, jusqu'ici peut-être. Mais Mais c'est c'est le fini rôle. depuis longtemps. C'est notre rôle Hmm. c'est notre rôle que ça reste ainsi. D'accord. Ça vous regarde, mais nous, notre rôle, c'est de faire le contraire. Alors merci parce que ça nous permet d'avoir conscience qu'il y en a qui ont ce rôle. Mais, mais aujourd'hui, c'est Nathalie qui a choisi de couper cette corde. D'une certaine façon, d'accepter votre existence, l'existence du contreflux, l'existence de, de tout ce qui peut être un contreflux dans la vie. Mais il n'empêche que le flux est plus fort. Alors vous allez vérifier que vous avez bien enlevé la totalité de cette corde. Qu'est-ce qui nous y oblige? Moi, elle, le flux, la vie. Puisque je vous ai mis à jour, vous n'êtes pas l'ordre établi, vous êtes le désordre établi. C'est un peu comme si vas-y toujours pour essayer de me forcer à faire ça. D'accord. Alors je vais faire la même chose. Je vais vous envoyer une vague d'amour. J'en ai à revendre. Tu vois, il recule. Mhm. Alors tu vas leur dire juste que soit ils enlèvent définitivement maintenant, entièrement, cette corde et tous les liens. Ça, c'est pas une vague, c'est un océan d'amour. En fait, on contraint pas les gens avec la peur, la colère. On leur fait juste prendre conscience que l'amour est plus fort, en fait. Non, mais je l'enlève moi-même, cette corde, c'est bon. Mhm.
Lève-la et montre-leur. Tu le fais. Ouais. Tu reprends le pouvoir, tu reprends ta souveraineté. Et là, ils sont maintenus à distance par cette vague d'amour. Ouais. Et tu peux jeter cette corde en l'air et la transmuter en lumière. Et la repart en lumière à l'univers. 1, 2, 3. Avec de la gratitude pour ce qu'elle nous apprend. Comment ils réagissent? Je ne sais même pas s'ils me voient encore, c'est tellement lumineux. D'accord. Ils se sont repoussés vraiment. Mm. Et là, je suis debout avec mon autre Nathalie. Ouais. D'accord. Je voudrais juste peut-être un mot sur ce qu'il nous a dit. Il y a la richesse matérielle, il y a le pouvoir, en effet, de l'argent. Mais il y a aussi d'autres pouvoirs. On peut être aligné avec un pouvoir intérieur, en fait, avec un pouvoir de conscience. Et quand on accepte ce flux de conscience, ce flux de vie, qu'on accepte la totalité de l'expérience, en fait, les ombres, la partie sombre de ce qu'on est, ou de ce qu'on a été, ou de ce qu'on va être, peut-être, ou des autres. On accepte la totalité de l'expérience. En fait, en acceptant la totalité de l'expérience, on accepte l'abondance de l'expérience. Si on accepte que la lumière et que la partie lumineuse et qu'on lâche jamais, on se permet jamais d'avoir peur, on se permet jamais d'avoir la culpabilité, on se permet jamais que les autres soient pas à la hauteur, etc. On n'accepte pas la totalité de l'expérience. Et si on n'accepte pas la totalité de l'expérience, on n'accepte pas l'abondance. En prenant le pouvoir sur cette abondance, comme tu l'as fait aujourd'hui, en détachant cette corde, tu acceptes la totalité, en disant, bon, j'accepte que c'est votre rôle, peut-être d'essayer de m'arrêter, mais mon rôle, c'est de reprendre le pouvoir et de continuer. Et je pense que ça, quelque part, c'est l'abondance. Ouais, de rester dans cette luminosité et dans cette vibration. Ça les repousse, les autres, d'une manière ou d'une autre. Mhm. Même ceux qui essayent de nous soumettre, de nous agresser. Ça vient rejoindre le recul, de prendre de la hauteur. Et il y a les images depuis le début qui s'assemblent. D'accord. Alors tu vas même, si tu trouves ça approprié, tu vas me les remercier. Allez, on va carrément aujourd'hui remercier la noirceur, qui fait partie de notre expérience, qui fait partie de comme j'ai dit tout à l'heure, un enfant, il doit tomber pour apprendre à se relever, pour apprendre à marcher, pour apprendre à courir, à voler. Il faut accepter ce sol qui fait mal quand on tombe. Si on volait tout de suite en sortant du nid, est-ce qu'on profiterait vraiment du plaisir de l'évolution? Est-ce qu'on pourrait quantifier l'évolution? Est-ce qu'on pourrait marquer cette évolution? Pas sûr. Je voudrais remercier cette autre Nathalie et lui dire qu'elle peut elle aussi grandir en lumière. Qu'elle soit une partie de toi ou une version antérieure, une vie antérieure, peu importe. Elle peut symboliquement évoluer vers sa propre lumière, comme un chemin de lumière qui s'ouvre devant elle, maintenant qu'elle aussi s'est libérée de ses croyances, de ses peurs. Elle peut marcher vers la lumière et aller vers ce chemin de transmutation qui l'attend de tout. 1, 2, 3. J'aimerais maintenant que tu trouves un endroit qui te plaît avec, allez, on va dire l'endroit le plus beau du monde, celui qui te vient spontanément. 1, 2 et 3. À quoi ça ressemble? Sur une plage où j'étais aux Philippines. Ah, Mais une plage, quoi, avec la mer, le soleil, le sable. ouais, d'accord. Alors, en fait, tu n'es pas toute seule sur cette plage. Je vais inviter Samuel à venir te rejoindre sur cette plage. Regarde comment il arrive. Mhm.
Comment il est habillé? Quelle est son expression? Il est habillé avec son training et ses baskets rouges Mmh. qu'on a acheté. D'accord. Regarde Il a ses yeux. l'air surpris. Ouais, on va lui expliquer. Regarde dans ses yeux. D'abord, dans un premier temps, avec le cœur, vérifie que c'est bien lui. Tu reconnais son essence, sa vibration, son cœur. Ouais, c'est un petit garçon. Maintenant, il est plus grand que moi, mais là, l'image, lui, est rétrécie. Mmh. Mais comme s'il pleurait, qu'il a besoin de sa maman. Ouais. Est-ce que tu donc c'est un autre petit garçon? C'est bien ça? C'est Samuel, mais qui est plus petit. D'accord. Qu'est-ce qu'il a envie de dire à Nathalie? Écoute. Qu'il a besoin de sa maman, qu'il a besoin d'être rassuré. Mmh. D'accord. Alors dis-lui que mentalement, comme si tu transmettais, spontanément l'information. Pas besoin de mettre des mots forcément, tu lui dis qu'on est là. Tu lui dis ce qu'on est en train de faire. Qu'on est là pour toi, pour améliorer la vie, pour comprendre, et on peut l'aider aussi aujourd'hui. Et qu'on va justement essayer de le rassurer. Demande-lui s'il est d'accord. Mm. D'accord, Ouais. OK. Alors j'aimerais qu'on lui demande spontanément, qu'est-ce qui pourrait le rassurer? Que je sois là. Mais que je sois là. D'accord. Demande-lui s'il sait pourquoi il a cette peur ou ce besoin d'être tant rassuré. Qu'est-ce qui l'a créé, ce besoin? Et là, ça rejoint ce que comment moi j'ai vécu ma grossesse et le fait d'être enceinte, d'avoir un enfant. Mmh. C'est que au départ, je m'en occupais pas tellement, je reléguais beaucoup aux autres, Mmh. à son père, à ma mère à l'époque. Je savais pas comment faire, j'étais un peu perdue en fait. Je voulais pas vraiment d'enfant. Mmh. Non, ça a été, j'ai eu très peur. Mmh. Donc je l'ai plutôt repoussé, c'est venu par la suite. D'accord. Ça s'est mieux installé en tant que maman, mais j'ai besoin d'énormément de temps pour moi en fait et lui, il en demande beaucoup aussi. Mmh. D'accord. Moi, je voudrais vous proposer peut-être de lui dire que déjà ce passé a été une expérience qui a permis de vous d'apprendre, de vous découvrir l'un l'autre, mais aussi vous-même. Accepter que ce n'est ni bien ni mal, que c'est une expérience qu'on peut transmuter. Et puis vous pouvez être là l'un l'autre physiquement, bien sûr, mais vous pouvez être là aussi différemment l'un pour l'autre. Vous avez tous les deux une connexion, une capacité, une compréhension de ce qu'on est au-delà du corps physique. Alors peut-être que vous pourriez apprendre à jouer au-delà de la présence physique, parce que j'entends qu'il a besoin d'une présence et que tu as besoin toi d'une aussi du temps pour toi physiquement dans ton incarnation. Ce qui est bien aussi, c'est qu'il est vide. Ouais, Il a l'impression d'être vide, tout d'accord. pas très lourd comme ça. Ouais, d'accord. Justement, j'allais vérifier. Demande-lui où est son âme par rapport à son corps. Qu'il vérifie. Elle est pas là, là, à côté. Mhm. Ok. Alors c'est à elle que je m'adresse. Je voudrais lui dire que peu importe
peut-être ses peurs ou les événements qui ont fait qu'elle n'est pas venue totalement s'incarner dans le corps, dans l'expérience de cette dimension de Samuel. Que maintenant, Samuel est là et il en a besoin d'elle. Ils ont besoin de travailler ensemble, d'être plus qu'ensemble, ils ont besoin d'être fusionnés. Alors je voudrais dire à Samuel qu'il lui propose de venir entièrement s'incarner dans cette expérience, dans son corps, dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas être à la fois, on peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. On peut pas être à la fois un pied sur le terrain et un pied en spectateur. Alors qu'il l'appelle, qu'il lui demande de venir s'incarner en elle, dans son corps. Qu'elle vienne passer par tous les chakras. Qu'elle vienne découvrir le plaisir que c'est d'être totalement en vie, totalement unifiée. Que c'est pas parce qu'elle sera incarnée qu'elle sera moins là. Au contraire. Plus cette âme sera incarnée, plus elle sera dans le jeu, plus elle sera dans son projet d'âme. Alors elle vient à travers tous les chakras, faire tourner tous les chakras, s'incarner totalement. Et elle va aller de la pointe des cheveux au bout des pieds. Et même plus que ça, elle va aller au-delà, puisqu'elle va prendre conscience, se souvenir qu'elle est plus qu'un corps physique, elle va habiter tous les corps subtils. Tous les corps subtils, tous les corps énergétiques de Samuel. J'ai une image Ouais. comme une cour. C'est les très vieilles écoles. Ouais. Avec des grilles. Et c'est un peu la désolation. Je dois éternuer. Moi, tu vois, ces vieux châteaux, écoles comme ça, moi, je les trouve lugubres et imposants. Qu'est-ce qui se passe dans cette cour d'école? Mais il n'aime pas. Moi non plus, j'aimais pas. Demande-lui pourquoi elle te montre ça. Parce qu'il n'aime pas non plus. C'est pareil maintenant quand il va à l'école. C'est un peu la même sensation que j'avais comme si on n'était pas dans ce monde-là. On est obligé d'obéir et de se conformer à des règles et des personnes qui ne nous conviennent pas. Il y a quelque chose de froid et d'impersonnel dans cette vie. C'est grand, c'est imposant, c'est lourd. Les bâtiments sont lourds. Comme des prisons, en fait. Dis-lui de s'envoler. Il sent son corps léger, il s'envole, il prend du recul. Maintenant, dis-lui de redescendre dans cette cour. Et je vais lui offrir des craies. Il a atterri plutôt près d'un étang, comme ça, avec plein de verdure. Mais on peut être retour dans la cour. Et je lui offre un paquet de craies de couleurs. Il peut dessiner un arc-en-ciel s'il veut. Alors oui, je suis d'accord, il y a des règles, il y a une densité, il y a une lourdeur. Le but, c'est pas de la nier. Ça n'aurait pas de sens. Mais c'est aussi de se permettre dans cet espace la création de ce qu'il veut. Si en effet on reste dans cette désolation de c'est comme ça, on n'est pas dans la création, on n'est pas en mouvement.
On est dans l'image d'une permanence des règles, d'une permanence de cette froideur, d'une permanence de cette chose figée. Alors que s'il crée maintenant, il peut jouer avec ce corps, il peut profiter de cette incarnation, il peut découvrir ce qu'il est venu vivre, expérimenter. Il peut transmuter avec des crayons de couleur, il peut transmuter cette noirceur. C'est Dis-moi marrant comment que il tu dis réagit. ça parce qu'il n'est pas du tout créatif. Mhm. S'il n'a pas un écran, il s'ennuie. Demande-lui ce qu'il a envie de faire dans cette cour. Maintenant qu'il a fait un dessin, qu'est-ce qu'il a envie de faire d'autre? Là, il jette les craies sur l'espèce de curé gardien geôlier, là, le prof. Ouais. Moi, je propose qu'il jette pas les craies, qu'il aille les récupérer. Plutôt que d'être dans cette opposition, dans cette colère envers lui, envers ce rôle, qu'il allait les offrir comme un cadeau et qu'il voit la différence de ce que ça produit en lui, non pas dans le curé, mais ce que ça produit en lui, d'être plutôt dans la gratitude, dans la bienveillance. C'est comme s'il se redressait. Mmh. C'est très lumineux. Mmh. En fait, j'essaie de lui montrer qu'on a le choix. On croit ne pas avoir le choix. On croit être dans cette école fermée. On croit être dans cette obligation d'obéir de cette autorité, etc. Mais en effet, on peut réagir. On peut être en réaction ou en désolation. Mais on peut aussi C'est un être peu comme en... subir, Ouais, exactement. parce que il y a les lois derrière qui nous obligent à aller à l'école, Mhm. jusqu'à la majorité au moins. Se sentir un peu impuissant quand même. Ouais. Et encore Ça, une ça fois, bouffe la bonté, ça bouffe la joie. si on veut le voir comme ça la bouffe, oui. Mais moi, je voudrais lui dire que ça va aussi la stimuler. Ça va peut-être être un peu long parce que parfois le temps humain, il est long. Mais ça peut aussi la stimuler. Ça peut. Tu sais, quand on laisse une cocotte minute sur le feu, plus on laisse le couvercle dessus, plus la fumée est dense et plus elle a envie de sortir, plus elle est forte. Et il faut que ça mijote. Il faut que ça mijote. Sinon, le bouillon, il est fade, il est froid et les légumes sont pas cuits. Alors, il y a une partie, en effet, de tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, aujourd'hui. Il y a une partie, il faut accepter le yang, il faut accepter l'autorité pour mieux s'en sortir, pour mieux la contourner. C'est comme il C'est faut une accepter. notion pas facile à Non, intégrer. bien sûr, mais je vais lui dire, il faut connaître une langue pour ensuite jouer avec les mots. Il faut d'abord apprendre A, B, C, D, E. Ça, c'est une contrainte qu'on doit apprendre, qu'on doit intégrer, pour mieux jouer avec des mots après, faire des jeux de mots. Mais ça s'appelle l'apprentissage. Ça s'appelle la... Ça n'a pas l'air juste. Ouais. Nous, en tant qu'adultes, quand une situation ne convient plus ou un endroit où on peut partir, lui, il est obligé de rester. Mhm. On peut quitter un compagnon qui ne Mhm. convient plus, on peut quitter un job qui ne convient plus, ou pas. À lui, c'est imposé. Mhm. Mais on a été ses enfants. On a été l'enfant qu'il est, donc on le comprend. Mais c'est imposé pour son mal ou pour son bien? Bah, Pour son c'est évolution pour ou son pour sa mal parce que régression? c'est pas rien d'intéressant. Il n'apprend rien Mhm. d'intéressant. Mhm. D'accord. Pas grand-chose d'intéressant. Mhm. Mais si en plus lui-même il s'empêche de créer, ça veut dire qu'il donne tout son pouvoir aux autres.
Il donne son pouvoir aux autres de l'éteindre, plutôt que de cultiver sa flamme, sa créativité, sa personnalité, sa souveraineté. Mm. Moi, je propose de jouer, que cette vie est un jeu de pistes pour moi. Il y a des indices qui sont cachés partout, dans son prénom, dans son nom de famille, dans les parents qu'il a choisis. La vie se limite pas à cette école. Dans, dans les capacités, dans ses pouvoirs magiques. Moi, j'ai envie de lui dire qu'il est comme un infiltré qui vient déjà avec certaines perceptions et il va pouvoir apprendre à communiquer avec les chiens. Il va pouvoir faire évoluer les autres humains. Mais il doit apprendre d'abord tout ça à maîtriser. L'un va pas sans l'autre. Il peut pas créer s'il n'y a pas une part de contrainte. Parce que c'est justement la cocotte minute. Il faut qu'il y ait une cocotte au début. Quand on est enfant, il faut qu'on se nourrisse des croyances des autres, des schémas des autres, du logiciel des autres. Et à partir d'un moment, on devient adulte. Et on peut créer nos propres croyances. Mais pour comprendre qu'on peut créer nos propres croyances, il faut qu'on comprenne qu'il y a des croyances qui ne nous conviennent pas. Les perceptions sont déjà différentes. Ouais. C'est-à-dire. Oui, mes perceptions sont déjà différentes. Quand tu as parlé d'infiltrer Hmm, et pour apprendre à communiquer aux autres, le paysage s'est ouvert. Il y a déjà plus de perspectives. mais oui. Moi, je voudrais lui dire que les pouvoirs magiques qu'on lit dans les livres, ben, il en a plein et il faut qu'il les découvre au fur et à mesure de sa vie. Ils sont déjà tout en lui. Et qu'il est un être souverain, mais pour ça, pour être souverain, il faut être pleinement dans l'expérience. Pour utiliser ses pouvoirs magiques, il faut être pleinement dans l'expérience, dans la vie, ancré. Il faut qu'il s'ancre, qu'il accepte le flux de la vie, le souffle de la vie. Sinon, les pouvoirs magiques, ils ne sont pas alimentés par le souffle de la vie. C'est comme un moteur. Il faut bien de l'essence. Comment il se sent maintenant? Déjà, mieux, il se tient plus droit. Ouais. Il est très lumineux. D'accord, super. Est-ce qu'il accepte? Je pourrais dire, est-ce qu'il accepte cette expérience entièrement et pleinement? Il En veut bien sachant, essayer. ouais. J'allais dire en sachant qu'il est accompagné d'êtres qui peuvent l'aider à transmuter quand ce sera trop lourd, qui peuvent trouver des solutions quand ce sera trop difficile, qui peuvent, avec des êtres qui vont être sur son chemin, avec un plan d'âme qui est prévu pour ça, avec des êtres incarnés ou même invisibles qui vont l'accompagner, qu'il n'oublie pas qu'il est seul, qu'il ne pense pas qu'il est seul, qu'il n'oublie pas qu'il ne l'est pas, qu'il est accompagné dans la matière et dans l'invisible. Puis il a la meilleure maman du monde, alors. Ah oui, c'est beaucoup plus facile. C'est ce qu'il m'a déjà dit plusieurs fois. Alors qu'il prenne conscience là, en son âme et conscience, qu'il est accompagné. Même quand Nathalie a besoin de temps pour elle, pour se recharger, ou pour expérimenter, qu'il prenne conscience qu'il est aussi accompagné dans le monde invisible. Et il peut jouer comme il communique avec Pilou, il peut aussi apprendre à communiquer avec eux, avec la vie. Que même quand il croit être seul, en fait, il est toujours un peu accompagné, guidé. Là, du coup, je vois dans mon espace atelier, c'est ma salle à manger que j'ai convertie.
que je lui fais une place. Mmh. J'aime bien dessiner en plus, parfois. Mmh. Super. Je lui ai pas laissé assez de place en fait. Mmh. Dans C'était l'atelier, mon atelier. Ouais, c'est mon ouais. atelier. C'est un appart qui ne se prête pas. Il a pas son bureau, il a pas son espace pour ça en fait. Il a sa chambre, mais il a pas son espace, Mmh. une place pour lui. D'accord. Donc je vais lui Symboliquement, en faire, plus, dans un atelier, c'est, le mot est magnifique pour justement un atelier, c'est là où on crée. ouais, C'est là où on crée un lien, c'est là où on crée la vie, c'est là où on ouvre les possibles, et on j'ai construit. l'image de mon grand-oncle qui m'a aussi fait une place dans son atelier à l'époque, Mmh. pour que je puisse aussi commencer à créer. Super. Alors je vais le remercier d'avoir accepté de nous avoir rejoints et je vais lui souhaiter des belles créations. Lui rappeler que ce sont des créations illimitées et qu'il peut même faire des co-créations. On crée toujours avec les autres. Et je vais l'inviter à aller, se reconnecter entièrement, à son espace dans sa vie, dans son incarnation maintenant. Comptez dans un instant jusqu'à 10 pour emprunter le chemin du retour.